Face au bombardement, aucun instructeur s'occupant de la formation des militaires ukrainiens n'a d'immunité. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le porte-parole du gouvernement russe. Une référence très claire à l'envoi potentiel d'instructeurs militaires français en Ukraine. C'est une option qui est évoquée depuis plusieurs semaines maintenant par le président de la République française. Mais alors, à quoi serviraient précisément ces instructeurs? Faut-il s'attendre à ce que des militaires français soient visés? Et que pourrait-il donc se passer? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet aujourd'hui à la une des actualités du jour. En Russie, à Moscou, on peut voir depuis ce mardi des affiches qui sont installées près de l'ambassade de France, des affiches qui menacent directement les Français qui combattraient en Ukraine. Il est écrit plus précisément, je cite, « Français, ne répétez pas les erreurs de vos ancêtres, leur sort est connu », avec en dessous une photo en noir et blanc, une photo montrant un homme en béret et pull noir avec un écusson tricolore. Il est présenté sur l'affiche comme étant un ancien combattant français qui aurait combattu contre la Russie et aux côtés des nazis. L'affiche appelle par ailleurs les soldats français qui seraient envoyés en Ukraine à se rendre à l'armée russe en appelant en fait une fréquence spéciale qui a été mise en place l'an dernier par les autorités pour appeler les soldats ukrainiens à se constituer prisonniers. Alors ces affiches, je vous le disais, elles surviennent en plein regain de tension entre la France et la Russie. Sujet de tension notamment concernant le potentiel envoi d'instructeurs militaires français en Ukraine. En effet, le président français Emmanuel Macron a plusieurs fois évoqué la possibilité d'envoyer des troupes occidentales pour aider le gouvernement ukrainien. Et la semaine dernière, Oleksandr Syrski, qui est le commandant en chef de l'armée ukrainienne, a affirmé que la France allait envoyer des instructeurs pour former des troupes ukrainiennes, et ce, je cite, prochainement. Et ce, même si dans la foulée, le gouvernement ukrainien a temporisé en déclarant que le sujet était toujours en discussion avec la France et d'autres pays. Bon, mais concrètement, à quoi serviraient donc ces instructeurs militaires français qui partiraient en Ukraine? Le but global, en fait, ce serait que l'armée ukrainienne gagne en efficacité, elle qui est actuellement en difficulté sur le terrain face à la Russie qui poursuit son invasion de l'Ukraine. Pour cela, l'idée, en fait, ce serait d'abord d'envoyer quelques dizaines de spécialistes pour identifier les besoins sur place. Et puis, dans un second temps, il y aurait quelques centaines de militaires qui pourraient donc venir sur place pour former les soldats ukrainiens au déminage, à la maintenance des équipements militaires ou encore les aider à former ce que l'on appelle une brigade motorisée. C'est ce qu'indique en tout cas une source diplomatique à l'AFP. Bon, et pourquoi le faire directement en Ukraine? C'est tout simple. En réalité, c'est une question de gain de temps. Ça permet de gagner en efficacité, de limiter aussi les risques qui peuvent être liés au déplacement en faisant donc ça directement sur place, pas directement sur le front, mais tout de même donc en Ukraine. Et donc, selon les informations du journal Le Monde, ce ne serait pas seulement des soldats français. En fait, Emmanuel Macron voudrait une coalition européenne d'instructeurs qui viendrait donc former les Ukrainiens et qui viendraient de plusieurs pays qui seraient volontaires. Bon, parmi les pays qui sont cités pour l'instant, on parle de la Lituanie, on parle aussi du Royaume-Uni. En fait, pour beaucoup de pays, cet envoi, c'est un peu une suite logique à un programme qui existe déjà, un programme qui a été lancé en 2022 par l'Union européenne pour entraîner les soldats ukrainiens, mais au sein des pays européens. Et en effet, on le sait pas forcément beaucoup, mais il y a déjà des dizaines de milliers de soldats ukrainiens qui ont été formés dans des pays européens, notamment en France. Bon, alors comment est-ce que la Russie a réagi face à tout ça? Eh bien déjà, selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, des instructeurs français se trouvent déjà actuellement en Ukraine, que ce soit des militaires ou alors des mercenaires. Ils représentent toujours, selon lui, je cite, une cible tout à fait légitime pour nos forces armées. Il y aurait donc déjà des instructeurs français sur place et les militaires européens sont donc clairement menacés. Par ailleurs, selon Alexander Makogonov, qui est porte-parole de l'ambassade de Russie en France et interrogé sur BFM TV ce mardi, cela augmente selon lui le risque de co-belligérance française en Ukraine, sans pour autant dire que la Russie était en guerre aujourd'hui contre la France. Bon, mais cette discussion côté occidental sur l'envoi d'instructeurs directement en Ukraine, ça arrive aussi à un moment où de nombreux pays occidentaux, dont la France et les États-Unis, se sont dit prêts à accepter que l'Ukraine utilise les armes qui ont été livrées par les Occidentaux, et bien qu'ils puissent utiliser ces armes directement sur des cibles en territoire russe. C'était pas le cas jusqu'ici, mais donc désormais les Occidentaux y sont ouverts. Et tout cela avait déjà mené à un regain de tension, en tout cas à minima verbal, entre les deux camps. Alors selon une information de TF1 et LCI, Emmanuel Macron pourrait annoncer l'envoi d'instructeurs en Ukraine pendant les commémorations du débarquement ce jeudi 6 juin. Pour autant, ce n'est pas une information qui a été confirmée en tout cas par d'autres médias. Il faut donc rester très prudent.
temps, on verra ce qu'il en est réellement. Et évidemment, on verra quelles sont les réactions et le débat sur ce sujet. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Emmanuel Macron s'est rendu ce mercredi en Bretagne et en Normandie à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Le débarquement, c'est une opération militaire d'ampleur qu'on appelle aussi le D-Day. Il a eu lieu le 6 juin 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale et a été mené par les forces alliées dont les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada et qui a donc permis de libérer la France de l'occupation nazie. Le président va donc participer dans les prochains jours à une dizaine d'hommages en l'honneur des nombreuses victimes de la Seconde Guerre mondiale. La cérémonie commémorative internationale aura quant à elle lieu ce jeudi sur la plage d'Omaha dans le Calvados, donc l'une des 5 plages emblématiques du débarquement. Au total, une trentaine de chefs d'État, dont le président américain Joe Biden, ainsi que 200 vétérans, dont des Américains et des Britanniques seront présents. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera là lui aussi, mais la Russie, qui avait été invitée il y a 10 ans, a elle été formellement exclue des cérémonies en raison, je cite, de sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Deuxième actu, 235 personnalités, dont la chanteuse belge Angèle, l'actrice Adèle Exarchopoulos ou encore DJ Snake et Lena Situation, ont appelé Emmanuel Macron à réagir et à reconnaître l'existence de l'État de Palestine dans une tribune publiée ce mardi dans Libération. La semaine dernière, Emmanuel Macron avait affirmé, je cite, être prêt à reconnaître un État palestinien, en affirmant que cette reconnaissance devait arriver à un moment utile. Selon un décompte de l'autorité palestinienne, 143 pays sur les 193 membres de l'ONU reconnaissent aujourd'hui la Palestine comme un État. La semaine dernière, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège avaient de leur côté reconnu l'existence de l'État de Palestine. Ce mardi, la Slovénie, un pays de l'Europe centrale, a elle aussi reconnu l'État palestinien. Troisième actu, le réchauffement climatique causé par les activités humaines croît à un rythme sans précédent, selon une étude publiée ce mercredi dans la revue scientifique Earth Science System Data. Plusieurs dizaines de chercheurs estiment que la fenêtre des accords de Paris pour limiter à 1,5 degré Celsius la hausse des températures n'est déjà presque plus réalisable. Selon le rapport, le réchauffement augmente désormais à un rythme de plus 0,26 degrés Celsius par décennie, un record. L'objectif de cette étude est notamment de fournir de nouvelles données. Il faut savoir que cette publication intervient notamment alors que des représentants du monde entier sont actuellement réunis en Allemagne pour faire avancer les négociations avant la COP29 prévue à Bakou en Azerbaïdjan en fin d'année. On vous tiendra au courant. Quatrième actu, le Premier ministre indien Narendra Modi, au pouvoir depuis 10 ans, a revendiqué ce mardi la victoire de son parti et de ses alliés aux élections législatives en Inde. Avec 99% des bulletins dépouillés, le BJP, donc le parti de Narendra Modi, et ses alliés ont donc obtenu au moins 291 sièges sur les 543 de la chambre basse du Parlement indien, ce qui signifie que le Premier ministre a réussi à obtenir une légère majorité. Selon les chiffres de la commission électorale, c'est la première fois qu'il ne remporte pas les élections seul et qu'il est obligé de s'appuyer sur les alliés de sa coalition. Concrètement, ça veut dire que Narendra Modi risque d'avoir un peu plus de difficultés à faire passer de grandes réformes qui lui tenaient à cœur, mais qui ne font pas l'unanimité dans le pays. Depuis son arrivée au pouvoir, les inégalités et les violences envers les minorités religieuses ont notamment augmenté. Cinquième actu, le ministère de l'Intérieur a estimé ce mardi que l'application Tenten constituait, je cite, des sérieux dangers pour la vie privée et la sécurité en ligne de ses utilisateurs. Tenten, c'est une application française qui a été lancée en avril et qui compte déjà plus d'1 million d'utilisateurs. En fait, elle permet de transformer son téléphone en un talkie-walkie. Par exemple, il peut arriver qu'un téléphone soit verrouillé et qu'un message audio soit lu instantanément sur le haut-parleur, ce qui a notamment déjà perturbé de nombreux cours. Selon la porte-parole du ministère de l'Intérieur, la politique de confidentialité de Tenten pourrait également mener à des fuites de données comme les numéros de téléphone, les adresses IP ou encore la localisation. Selon le fondateur, son équipe de seulement 6 personnes aurait été prise de court par le succès de l'application. À voir si l'application subira donc des restrictions, on vous tiendra au courant. Et on termine avec cette actu. Au Royaume-Uni, les billets de banque à l'effigie du roi Charles III ont commencé à entrer en circulation ce mercredi. Ces nouveaux billets vont donc remplacer progressivement ceux avec le portrait de la reine Elisabeth II. Le portrait de Charles III apparaît désormais lui aussi sur les billets de 5, 10, 20 et 50 pounds. Ces billets seront imprimés petit à petit pour remplacer ceux qui sont usés et minimiser l'impact environnemental et financier du changement de monarque selon la Banque d'Angleterre. Merci beaucoup Samy pour ces actualités en bref. Si jamais vous aimez ce format et que vous le préférez à l'écrit, sachez qu'on a lancé une newsletter gratuite qui vous permet d'avoir l'essentiel de l'actualité à l'écrit, avec aussi des liens souvent pour en savoir plus. Si jamais vous voulez vous inscrire, c'est gratuit, donc tant mieux, le lien est directement en description. N'hésitez pas, vous pouvez vous désabonner à tout moment si finalement ça vous intéresse pas. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.